Du coup, comme présenté par Monsieur Etienne, j'étais ancien étudiante à l'Université d'Angers en Master 2 photonique signal imagerie. Et actuellement, je travaille à Terre à Client. C'est une entreprise à Paris, à Malakoff. Et du coup, je veux vous présenter un petit peu mon parcours. Déjà, j'avais fait un bac scientifique, sciences de la vie et de la Terre. Et puis après, j'ai commencé mon diplôme d'ingénieur en biomédical au Liban. Et puis, j'ai arrivé en France en 2020 pour faire mon master 2 en photonique signal et imagerie. Vraiment, j'ai postulé pour cette master pendant cette année, pendant l'année 2020, quoi. Et du coup, j'étais acceptée dans plusieurs masters, mais ce master, c'était le plus attirant pour moi. Ouais. Et je peux dire que c'était le meilleur choix que j'ai déjà pris dans ma vie. Et puis après mon master 2, le deuxième semestre, j'avais fait un stage M2 à GEDS, qui est un laboratoire sur Angers. Du coup, pendant mon diplôme en biomédical, j'avais fait plusieurs mini-projets, plusieurs stages. Et, des mini-projets comme robot suiveur de ligne qui peut être utilisé dans les hôpitaux maintenant, surtout en ce moment et en moment de Covid, qui peut délivrer les médicaments aux patients sans l'intervenance des infirmiers ni des médecins, quoi. Et puis, j'ai développé un power supply. Et j'avais fait trois stages. Deux stages, c'était dans des hôpitaux et un stage à une entreprise. Les trois stages, c'était dans le but de faire maintenance préventive et corrective des machines médicaux. Et pour mon projet de fin d'études du cinquième année, j'ai développé un glucomètre non invasif qui s'agit de mesurer le taux de glucose dans le sang, mais de manière non invasive. J'ai utilisé un capteur infrarouge, pardon, pour mesurer le taux de glucose dans le sang. Pendant mon diplôme d'ingénieur, j'ai développé plusieurs compétences sur différents logiciels, surtout sur MATLAB, SQL, C++, plusieurs logiciels, quoi. Et puis j'ai arrivé, comme j'ai dit, en France en 2020. J'avais fait mon master 2, photonique signal imagerie. Pendant ce master, j'avais fait un mini-projet avec Monsieur David Rousseau et Monsieur Eric Duchesne à l'INRA, mais c'était à distance car il y avait Covid. Le mini-projet, c'était traitement d'images RGB LiDAR et machine learning pour le phénotypage des arbres fruitiers. En gros, on avait 20 images de vignes, comme vous voyez à gauche, mais c'était des images de mauvais éclairage. Et on avait 1166 images de pommiers bien éclairés. Toutes ces images, c'était en 2D. L'objectif de ce mini-projet, c'était de mesurer la surface apparente des feuilles de vigne et de pommier, et en plus de faire la reconstruction 3D du pommier afin de débruiter le fond de ces images et reprendre les images 2D débruitées, qui aide à faire une segmentation plus efficace sur la région qui nous intéresse. Donc, du coup, au début, pour faire une meilleure contraste, une meilleure résolution sur les images de vignes, car j'ai utilisé j'ai utilisé le principe CLAP et j'ai amélioré l'éclairage des feuilles de vigne. Et puis, j'ai utilisé deux principes de segmentation. Le premier, c'était forêt aléatoire sur MLJ, vous connaissez, je pense. Et j'ai réussi à segmenter les feuilles de vigne, comme vous voyez là. Et puis, j'ai développé un petit code sur MATLAB basant sur KNN. Et j'ai segmenté aussi ces feuilles de vigne. Les deux ont donné à peu près les mêmes résultats, mais avec un petit avantage sur le KNN qui permet de faire une segmentation de très grand nombre d'images en moins de temps. Puis après ça, j'ai commencé à traiter les images des pommiers. Au début, j'ai fait une reconstruction 3D de ces images des pommiers et j'ai obtenu ce modèle qui est là, à gauche. Et puis après, j'ai utilisé Matchlab qui permet de faire une reconstruction 3D texturée des pommiers et j'ai obtenu le modèle qui est là, à droite.
Après ça, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Blender, qui permet de faire une extraction des images 2D à partir de notre reconstruction 3D texturée. Le but, c'était d'obtenir des images 2D avec un fond débruité. Et c'était le cas. J'ai réussi à obtenir ces images 2D avec un fond débruité. Et après, faire la segmentation pour comparer la segmentation des images initiales au début de mon mini-projet avec les images obtenues après les traitements. J'ai obtenu ces résultats suivants. La première image, c'est la segmentation de l'image extrait de la reconstruction 3D. Et la deuxième image à droite, c'est la segmentation des images de base. Et on peut dire, on peut bien voir que les segmentations de l'image de base montrent beaucoup de bruit dans le fond de l'image. On a beaucoup des arbres, des barrières avec un bâton qui se voit ici. Pardon, ici. Et la segmentation des images de notre modèle 3D représente la segmentation des feuilles sans aucun bruit avec un fond bien contrasté. Du coup, pendant ce mini-projet, j'ai utilisé plusieurs logiciels, Octave, Elastic, Imagy, Fiji, Visual SFM, Cloud Compare, Unity, pendant mon Master 2, pardon. Python, Blender, MATLAB. Et du coup, je veux préciser qu'avant, pendant mon diplôme d'ingénieur, je n'ai pas travaillé sur Python, j'ai travaillé juste sur MATLAB. Et du coup, ce master, il m'a permis de savoir c'est quoi Python, comment travailler, comment coder sur Python et tout ça. Puis après, sur le deuxième semestre de mon Master 2, j'avais fait un stage à GVS qui s'appelle l'évaluation automatisée des caractéristiques internes et externes des semences en utilisant la radiographie et l'intelligence artificielle. Du coup, comme vous savez, si on a des semences de qualité mauvaise, ça fait un impact fortement négatif sur les rendements attendus. Donc, c'était bien de faire une analyse des caractéristiques des semences qui permet de répondre aux questions liées à la qualité physique et à la germination de ces semences. Et du coup, le but, c'était de faire... on avait des semences de betterave, ici à gauche, et des semences de févrole. Les semences de betterave, on avait 3 classes. Le premier classe, c'était monogame. Le deuxième classe, c'était des betteraves vides. C'est comme la deuxième sémence là. Et la troisième classe, c'était classe multigame. On dit que le févrole en avait 2 classes. Le premier bruché et non bruché. Et du coup, le but, c'était de savoir classifier les différentes classes de betteraves et les différentes classes de févrole. Et pour ça, j'ai développé 2 algorithmes d'intelligence artificielle. Le premier algorithme, il permet de classifier les semences de betterave. Le deuxième algorithme permet de classifier les semences de févrole. Et comme résultat, j'ai obtenu une précision de 89,61% pour les betteraves et une précision de 100% pour les févroles. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails des expériences que j'avais faites. C'est un peu confidentiel car les résultats vont être publiés bientôt. Et du coup, je peux juste dire ça. On a obtenu des résultats parfaits, on peut dire, pour les févroles surtout. Et puis là, on peut couper l'enregistrement, monsieur Etienne, s'il vous plaît. Pour des raisons de confidentialité, on interrompt l'enregistrement.